Ils prendront votre chambre. Ils méritent le confort. » Quand ma belle-fille Céline m'a dit ces mots, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Ce n'était pas juste une chambre. C'était ma chambre, dans ma maison. La maison que j'ai construite pendant 40 ans avec mon défunt mari Pascal. La pièce où nous avons dormi ensemble, où j'ai pleuré son départ, où je garde encore sa photographie sur la table de nuit. Je m'appelle Thérèse. J'ai 64 ans et voici l'histoire d'une femme qui a failli perdre sa dignité jusqu'au jour où elle a décidé de la reprendre d'un seul coup. Tout a commencé un jeudi après-midi. J'étais dans la cuisine en train de préparer un bœuf bourguignon pour le dimanche. Mon fils Nathan était parti tôt au travail. Céline est descendue avec ce regard que je connaissais trop bien. Le regard de quelqu'un qui vient exiger, pas demander. « Belle maman, il faut qu'on parle. »« Dis-moi ma fille », ai-je répondu en m'essuyant les mains sur mon tablier. « Mes parents vont venir vivre ici. Ils ne peuvent plus garder leur appartement et cette maison est grande. Il y a de la place. » Mon cœur s'est serré. Vivre ici. Oui, ici. De toute façon, il y a des chambres qui ne servent à rien. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Cette maison, mon mari et moi l'avions payée pendant 40 ans avec nos sacrifices. Quand Nathan a épousé Céline il y a 3 ans, je venais de perdre Pascal. J'étais dévastée. Nathan m'a dit qu'il viendrait habiter avec moi temporairement pour me tenir compagnie dans mon deuil. Cela fait 3 ans et ils ne sont jamais repartis. Céline, bien sûr que tes parents peuvent venir nous rendre visite quand ils veulent, mais ils ne viennent pas en visite, Thérèse. Elle m'a coupé avec mépris. Ils viennent s'installer et ils prendront la suite parentale. Votre chambre est la plus grande, avec la salle de bain privée et le balcon. Ils méritent le confort. Vous pouvez vous installer dans la petite chambre sous les combles. Le monde s'est arrêté. La chambre sous les combles, ai-je répété sans pouvoir y croire, dans ma propre maison. Oh, je vous en prie, ne commencez pas votre cinéma. Elle a soufflé avec impatience. Quelle importance! Ce n'est qu'une chambre. Et puis vous êtes vieille et seule. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'espace? Mes parents sont plus jeunes. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils méritent d'être à l'aise. Vieille. Elle m'avait appelée vieille, dans ma maison. Mes mains tremblaient. Céline, dans cette chambre, j'ai dormi 40 ans avec ton beau-père. C'est là que se trouvent tous mes... Et alors? Elle m'a coupé froidement. Vous allez rester accroché au passé toute votre vie comme une vieille femme aigrie? Cela fait 5 ans qu'il est mort. Passez à autre chose. La vie continue, Thérèse. Passez à autre chose. Comme si un amour de 4 décennies s'effaçait ainsi. Comme si les souvenirs d'une vie pouvaient être balayés pour le confort de ses parents. Dans ma propre maison. Elle s'est retournée et a monté les escaliers, me laissant seule dans la cuisine. L'odeur du plat me semblait amère dans la gorge. Je me suis assise, les jambes tremblantes. La photographie de Pascal me regardait depuis le salon. Ses yeux sages, son sourire tranquille. « Qu'est-ce que je fais, mon amour ?» lui ai-je demandé en silence. Et alors quelque chose a changé en moi, une étincelle petite mais brillante. Je n'allais pas pleurer, je n'allais pas supplier. J'allais leur montrer que la générosité a ses limites et que le manque de respect a son prix. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise dans le salon à regarder les murs de ma maison. Chaque recoin gardait un souvenir. Le parquet que Pascal et moi avions posé de nos propres mains. La fenêtre de la salle à manger où nous prenions notre café chaque matin. Le jardin où il avait planté les rosiers qui fleurissent encore chaque printemps. J'ai rencontré Pascal quand j'avais 23 ans. Il était comptable dans une entreprise textile près d'Annecy. Moi, je travaillais comme secrétaire. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, contre l'avis de tout le monde. « C'est trop rapide », disait-il. « Vous vous connaissez à peine. Mais nous savions. Quand quelque chose est juste, on le sent dès le premier instant. Nathan est né 2 ans après, notre fils unique. Nous l'avons élevé avec amour, mais aussi avec discipline et valeur. Pascal disait toujours qu'un homme doit être respectueux, travailleur et honnête. Et Nathan l'a été pendant des années.
Puis, la maladie est arrivée. Le cancer est apparu d'un coup. Pascal a commencé à se sentir fatigué, à perdre du poids. Quand nous sommes allés chez le médecin, c'était déjà trop tard. 6 mois, nous a dit le spécialiste. Peut-être 1 an avec de la chance. Nous n'avons pas eu de chance. Pascal est parti une nuit de novembre, il y a 5 ans. C'était dans notre chambre, ma main dans la sienne. Ses derniers mots ont été de prendre soin de notre fils et de moi-même. Nathan était dévasté. Il pleurait comme un petit garçon. Il avait perdu son héros. C'est 1 an plus tard qu'il a rencontré Céline. Il est arrivé un soir avec quelque chose de différent dans les yeux. Une lumière que je n'avais pas vue depuis la mort de son père. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Céline. Elle travaille au service marketing. La première fois que Céline est venue à la maison, elle est arrivée avec un sourire parfait et un bouquet de roses blanches. Pour vous, Madame Thérèse. Nathan m'a dit que votre mari les cultivait dans le jardin. J'étais émue aux larmes. Un geste si beau, si attentionné. Ils se sont mariés 8 mois plus tard. Après la noce, Nathan est venu me parler. « Maman, je ne veux pas que tu restes seule dans cette grande maison. Céline et moi voudrions venir habiter avec toi, juste le temps d'économiser pour acheter notre propre logement. » J'ai accepté. Je pensais que ce serait merveilleux. Une famille unie sous le même toit. Les premiers mois se sont bien passés. Puis, petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Un samedi matin, je suis rentrée du marché et j'ai trouvé Céline dans la cuisine en train de jeter des choses à la poubelle. C'étaient les fiches de recettes de Pascal. Les cartes jaunies où il écrivait de sa belle écriture chaque plat que nous inventions ensemble. 40 ans de recettes, de souvenirs, d'amour cuisiné à petit feu. Pourquoi? Pourquoi as-tu jeté ça? Ce sont de vieux papiers, pleins de taches de graisse. Ça ne sert plus à rien. De toute façon, maintenant il y a Internet. Je me suis agenouillée près de la poubelle et j'ai récupéré les fiches. Certaines étaient froissées, d'autres déchirées. Mais je n'ai rien dit. C'était la première fracture. Le premier moment où j'aurais dû réagir. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Peur qu'il parte. Peur de me retrouver seule. Alors j'ai avalé ma douleur, j'ai rangé les fiches et j'ai commencé à cuisiner des choses modernes, comme Céline le voulait. Le vendredi matin, 2 jours avant l'arrivée prévue des parents de Céline, je me suis réveillée avec une clarté étrange. Nathan était déjà parti au travail. Céline dormait encore. La maison était silencieuse. Je suis descendue préparer du café. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait le téléphone de Céline. Elle l'avait oublié là la veille. L'écran s'est allumé avec une notification. Ce n'était pas mon intention de regarder, mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était un message de sa mère. Il disait ceci. « Tu as dit à la vieille de nous donner la chambre? Dis-lui que Nathan partira avec vous si elle refuse. Cette idiote fait tout pour ne pas rester seule. Je suis restée paralysée devant cet écran. Cette idiote. » C'est ainsi qu'elle parlait de moi dans mon dos. Et le pire, c'est qu'elles avaient raison. J'avais fait n'importe quoi pour ne pas me retrouver seule. Mais c'était terminé. J'ai reposé le téléphone exactement où il était et je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et j'ai pleuré. De rage, de honte, de douleur. 1 heure plus tard, j'ai entendu des pas dans le couloir. Céline s'était réveillée. J'ai entendu sa voix au téléphone. « Oui, maman, tout se passe comme prévu. Dimanche, ils emménagent. Non, la vieille ne fera rien. Elle est trop lâche. Je te dis que Nathan est complètement de mon côté. Je le mène par le bout du nez. » Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Est-ce que je me sens coupable? Elle a ri. Pourquoi? C'est sa maison. Et alors? Elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est notre tour. Et puis papa, réfléchis bien. Cette maison vaut beaucoup d'argent. Si on arrive à la mettre tellement mal à l'aise qu'elle parte en maison de retraite, Nathan pourra la vendre. Et nous, on récupère tout. Je sentais le sol bouger sous mes pieds. Récupérer tout. C'était donc le plan. Ce n'était pas juste me prendre ma chambre. C'était me prendre ma maison. Me pousser jusqu'à ce que je parte ou que je meure. Bien sûr que Nathan ne sait rien, a continué Céline. Il croit que j'aime sa mère.
il est tellement naïf. Mais c'est comme ça que je l'aime. Un homme qui ne pose pas de questions est un homme facile à manipuler. Cet après-midi-là, je suis sortie au jardin, vers les rosiers que Pascal avait plantés. Je me suis assise sur le banc de pierre où nous nous asseyions ensemble chaque soir. Et là, parmi les roses, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Plusieurs plantes étaient sèches, mortes, comme si quelqu'un y avait versé quelque chose. Je me suis approchée. L'odeur était reconnaissable. De l'eau de Javel. Céline avait tué les rosiers de Pascal avec de l'eau de Javel. Ce n'était pas un accident, c'était intentionnel. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Beaumont, le notaire, un vieil ami de Pascal qui nous avait aidés quand nous avions acheté cette maison. « Thérèse, que se passe-t-il? J'ai besoin que vous veniez dimanche à 10h et apporter le titre de propriété de ma maison ainsi qu'un contrat. » « Un contrat de quel type? » J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment souri. Un contrat de location. Nous allons mettre un prix sur le manque de respect. Le samedi s'est levé sous un ciel gris, comme si le temps savait ce qui allait se passer. Je suis restée dans ma chambre une bonne partie de la matinée. Je ne voulais pas voir Céline. Je ne voulais plus faire semblant. J'avais besoin de garder mes forces pour le lendemain. J'ai entendu Nathan partir jouer au football avec ses amis, comme chaque samedi. La maison est restée seule avec Céline et moi. J'étais assise sur mon lit quand j'ai entendu des voix en bas. Céline parlait encore au téléphone et ne prenait pas la peine de baisser la voix. « Oui, papa, demain matin. Tout est arrangé. » Non, la vieille ne fera rien. Elle est trop heureuse. Je te dis que Nathan est complètement de mon côté. Je me suis approchée de la porte de ma chambre. Je l'ai laissée entr'ouverte pour mieux entendre. Est-ce que c'est facile de la manipuler? Elle a ri. Tu n'imagines pas à quel point. Il suffit de la faire culpabiliser et elle fait tout ce qu'on veut. Nathan ne se rend compte de rien. Il est tellement occupé à travailler qu'il ne fait même pas attention. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Dimanche à 10h, amenez tout. Vêtements, meubles, ce que vous voulez. Cette maison sera la vôtre maintenant. Et la vieille, eh bien, si la chambre de bonne ne lui plaît pas, il y a de très bonnes maisons de retraite par ici. Nathan peut lui en payer une. Elle a raccroché et j'ai entendu ses pas monter les escaliers. J'ai vite fermé la porte de ma chambre. Je me suis assise sur le lit en tremblant. Ce n'était pas juste un manque de respect. Ce n'était pas juste de la maltraitance. C'était un plan froidement calculé pour s'emparer de ma maison, de ma vie. J'ai regardé la photographie de Pascal sur ma table de nuit. Ses yeux sages me regardaient. « Tu vois, mon amour, lui ai-je murmuré. Tu vois ce que j'ai laissé entrer dans notre maison? » Pascal disait toujours que la bonté sans limite est une faiblesse et que la faiblesse invite à l'abus. J'avais été trop bonne, trop silencieuse. Il était temps de leur rappeler qui était la propriétaire de cette maison. Cet après-midi, je suis sortie au jardin, vers les rosiers morts. Je me suis agenouillée à côté d'eux et j'ai touché les feuilles sèches. « Pardonne-moi de ne pas les avoir protégées, leur ai-je dit à voix basse. Pardonne-moi d'avoir laissé quelqu'un les tuer. Mais alors j'ai vu quelque chose. Parmi les plantes mortes, il y avait une nouvelle pousse, petite, verte, luttant pour sortir de terre. Un rosier qui refusait de mourir. C'était moi. Une femme qu'on avait essayé de dessécher, qu'on avait essayé de tuer petit à petit, mais qui avait encore de la vie en elle. Ce soir-là, j'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. Mon beau tailleur bordeaux, celui que Pascal m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage. Nathan est rentré tard. Il avait l'air fatigué du football. Céline lui a servi le dîner pendant qu'elle parlait sans arrêt de l'arrivée de ses parents. « Tu as fait tes cartons, maman ?» m'a demandé Nathan soudainement. Le silence a rempli la cuisine. « Oui, mon fils. Tout est prêt pour demain. » Céline a souri, un sourire de victoire. Elle pensait avoir gagné. Le dimanche s'est levé avec un soleil radieux, ironique, comme si l'univers ne savait pas que ce jour allait tout changer. Je me suis levée à 6h du matin. Je me suis baignée calmement. J'ai enfilé mon tailleur bordeaux, celui que Pascal m'avait offert. Je me suis coiffée avec soin et maquillée. Je n'allais pas affronter cette journée comme une vieille femme vaincue. J'allais l'affronter comme la propriétaire de cette maison. À 9h30, la sonnette a retenti. C'était Maître Beaumont.
un homme de 68 ans aux cheveux blancs et à la présence imposante. « Bonjour Thérèse. J'ai apporté tous les documents. » Il a posé une mallette en cuir sur la table. À l'intérieur se trouvaient les papiers, le titre de propriété à mon nom et le contrat que nous avions préparé. Nathan est sorti de la cuisine en entendant des voix. « Maman, qui est-ce ? Je te présente Maître Beaumont. C'était un ami de ton père. C'est le notaire qui nous a aidés quand nous avons acheté cette maison. » Nathan a pâli. « Un notaire ? Pourquoi y a-t-il un notaire ici ?» À ce moment-là, la sonnette a retenti de nouveau. Il était 10 heures pile. C'étaient les parents de Céline. Le père était un homme d'environ 60 ans, petit, avec une moustache épaisse. La mère était une femme mince, les cheveux teints en blond. Ils arrivaient chargés de valises. Beaucoup de valises. « Quelle belle maison !» a dit la mère de Céline. « Bien mieux que ce que tu nous avais dit, ma fille. »« Et où est notre chambre ?» a demandé le père en laissant tomber une valise lourde sur le sol. « Je veux me reposer. » Le voyage était long. « Elle est en haut, papa. La chambre principale, la plus grande, avec balcon et salle de bain privée. »« Excusez-moi, ai-je dit en me levant du canapé. Je crois qu'il y a une confusion. Tout le monde s'est tourné vers moi. »« Quelle confusion ?» a demandé la mère de Céline avec dédain. « Céline nous a dit que nous resterions dans la chambre principale. » C'est exact. Céline vous a dit cela. Mais Céline a oublié un petit détail. Je me suis dirigée vers le centre du salon. Maître Beaumont s'est levé à mes côtés. « Cette maison est à moi, à mon nom. Je suis la seule propriétaire. Mon fils Nathan et son épouse Céline vivent ici grâce à ma générosité, comme des invités dans ma demeure. » Le père de Céline a lâché un rire nerveux. « Et qu'est-ce que ça peut faire ? Nous sommes de la famille. Les familles s'entraident. » Vous avez raison. Les familles s'entraident, mais elles se respectent aussi. Et vous, messieurs, dames, vous êtes chez moi sans ma permission. Maître Beaumont et moi avons préparé un contrat. Un contrat de location pour l'utilisation de la suite principale. Loyer mensuel de 1 200 €. Paiement à l'avance le premier de chaque mois. Dépôt de garantie de 2 400 €. Le silence était assourdissant. 1 200 €, a crié le père de Céline. Vous êtes folle. Je ne suis pas folle. C'est le prix du marché pour une chambre de cette taille dans ce quartier d'Annecy. Mais nous sommes de la famille, a crié la mère. On ne fait pas payer la famille. La famille respecte. La famille demande. La famille n'exige pas la chambre de quelqu'un d'autre comme si c'était un hôtel. Céline s'est approchée de moi tremblante de rage. Vous êtes une vieille égoïste et aigrie. J'ai sorti mon téléphone. J'ai touché l'écran. Soudain, la voix de Céline a retenti dans le haut-parleur. C'était l'enregistrement de sa conversation téléphonique. C'est sa maison, et alors, elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est notre tour. Cette maison vaut beaucoup d'argent. Si on arrive à la mettre tellement mal à l'aise qu'elle parte en maison de retraite, Nathan pourra la vendre. Et nous, on récupère tout. Nathan était pétrifié. Bien sûr que Nathan ne sait rien. Il croit que j'aime sa mère. Il est tellement naïf. J'ai éteint le téléphone. Les yeux de mon fils étaient remplis d'horreur. Les parents de Céline ont pris leurs valises et sont partis sans se retourner. Céline est montée dans sa chambre furieuse. Je suis restée seule avec Nathan dans le salon. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi d'avoir été si aveugle. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Nathan ne parlait pas beaucoup. Il partait tôt au travail et rentrait tard. Il portait le poids d'avoir découvert qui était vraiment la femme qu'il avait épousée. Un soir, il est venu frapper à la porte de ma chambre. « Maman, je peux entrer ?»« Bien sûr, mon fils. » Il s'est assis au bord de mon lit. Il avait les mains entre les genoux, comme quand il était petit et venait me confier quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. J'ai parlé avec elle. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi elle a menti. Pourquoi elle t'a traité ainsi. Elle m'a dit que tu avais tout exagéré, que l'enregistrement était sorti de son contexte. Mais j'ai entendu cet enregistrement, maman. Ses mots, son ton. Il n'y avait rien hors contexte. Il s'est essuyé les larmes du revers de la main. Elle m'a dit que si je ne la soutenais pas, elle partirait. Et je lui ai dit que tu n'avais rien à te reprocher, que cette maison est la tienne, que tu as toujours été généreuse avec nous. Je l'ai pris dans mes bras. Mon fils, mon garçon,
perdu dans les mensonges de quelqu'un qui ne l'aimait pas vraiment. 3 semaines plus tard, Nathan est rentré plus tôt que d'habitude. Il avait une expression sérieuse, déterminée. « Maman, il faut qu'on parle tous les 3. » Céline est descendue de sa chambre. Elle avait l'air pâle, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Nous nous sommes assis dans le salon. « Céline, je veux que tu partes. » Elle a fermé les yeux. Les larmes ont commencé à couler. « Nathan, laisse-moi finir. J'ai essayé, vraiment. Mais chaque fois que je te regarde, je me souviens de cet enregistrement. Je me souviens de comment tu parlais de ma mère. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a été capable de faire ça. » Le samedi suivant, un camion de déménagement est arrivé devant la maison. Céline est descendue avec sa dernière valise. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la cuisine. « Au revoir, Madame Thérèse. »« Au revoir, Céline. Prends soin de toi. » Elle est partie. Les mois ont passé. La maison est redevenue la mienne. Mes amis sont revenus. Monique a été la première. Elle est arrivée avec un gâteau et un sourire. « Je peux enfin revenir sans me faire chasser », a-t-elle plaisanté. J'ai remis les photos de Pascal dans le salon. J'ai recommencé à porter mon parfum. J'ai recommencé à cuisiner le bœuf bourguignon le dimanche. Je suis redevenue moi-même. 6 mois plus tard, Nathan a rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Hélène. Elle est institutrice. Elle a un sourire doux et des yeux honnêtes. Un soir, ils se sont assis avec moi dans le salon. « Maman, nous voudrions habiter ici avec toi, mais seulement si tu es d'accord et seulement selon tes règles. C'est ta maison et nous voulons la respecter comme elle le mérite. » J'ai pleuré de joie. La semaine dernière, j'étais au marché et je l'ai vue. Céline. Elle était seule, avec un petit panier. Elle avait l'air différente. Plus mince, les cheveux plus courts, des vêtements simples. Nos regards se sont croisés. Elle s'est approchée doucement. « Madame Thérèse, je pense à vous, à ce que je vous ai fait, et j'ai tellement honte. Je suis allée voir un thérapeute. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai été si cruelle. Je l'ai regardé dans les yeux. Je t'ai déjà pardonné, Céline. Parce que garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Mais pardonner ne signifie pas oublier. » Ce soir-là, je suis sortie au jardin. Les rosiers avaient refleuri. Blanc, pur, magnifique. Le bourgeon que j'avais vu il y a des mois était maintenant un rosier complet. « Tu vois, mon amour ?» ai-je dit à Pascal. « La vie met toujours chacun à sa place. Comme tu le disais toujours, pas besoin de chercher la vengeance. La vie est sage. Alors si tu écoutes cette histoire et que tu te sens concerné, sache une chose. Tu as de la valeur, ta voix compte, ta dignité n'est pas négociable. Et c'est bien de poser des limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.